Bonjour, bienvenue dans le podcast Fréquence Entrepreneur. Je suis Serge Magdelaine, le directeur général de LCL et je suis reçu aujourd'hui par Yves Amiel et Rémi Lefebvre, cofondateurs de l'entreprise Origine. Si les entrepreneurs mettent toute leur énergie pour innover, pour construire, pour bâtir, pour développer, nous chez LCL, nous essayons de mettre la nôtre pour les accompagner au mieux dans toutes leurs aventures entrepreneuriales. Merci de me recevoir aujourd'hui. J'ai visité l'usine ce matin. Je peux vous dire, on fabrique ici des bijoux entrepreneuriaux et on fabrique français, des produits français de très haute technologie. Et peut-être une première question, messieurs, qu'est-ce qui vous donne l'énergie d'entreprendre ? L'énergie, c'est de faire quelque chose de différent. On avait voulu faire quelque chose de différent. On voulait faire des beaux vélos, les meilleurs vélos possibles. Et pour ça, il fallait trouver des idées différentes, il fallait être disruptif par rapport à nos concurrents. Et c'est cette envie de faire quelque chose de différent qui nous a lancé dans l'aventure. C'est ça qui donne l'énergie. Et puis aussi la passion du vélo, évidemment. Du coup, ce qui est intéressant, c'est de voir cette entreprise qui est relativement jeune. Elle a 12 ans, 13 ans. Oui, 12 ans. Quelle est l'origine de Origine ? Au début, ça démarre où ? Alors, ça démarre à Troyes, on s'est rencontrés, donc Pierre-Henri maintenant est parti, mais on a démarré à Troyes avec cette idée sur Valenciennes. On s'est connus avec Rémi dans d'autres circonstances et une envie, on s'est dit le vélo est un beau marché, on aime le vélo. Il est en train de bouger avec les ventes sur Internet et il faut qu'on trouve une idée différente pour lancer une marque de vélo sur Internet qui soit meilleure que les autres. On m'a parlé d'un atelier qui était dans le garage d'une pharmacie. Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, au lancement d'Origine, il a fallu faire des choix et on a fait un choix fort qui a été de tout miser, tout investir sur le produit. Autrement dit, tout le budget d'Origine a été misé pour le développement d'un cadre de haute technicité. Donc à l'époque, quand on s'est lancé, on n'avait qu'un seul modèle. Par contre, malheureusement, du coup, on n'avait plus de budget pour le bâtiment, plus de budget pour la communication. D'où le garage de la pharmacie. Pour les salaires d'ailleurs. Pour les salaires, accessoirement. On n'avait plus de budget, tout était dans le vélo. On a fait de la sur-qualité pour pouvoir lancer la marque. Les grandes étapes de l'entreprise Origine, vous diriez, c'est quoi les grands jalons que vous avez franchis ? Alors, il y a eu ce lancement où il a fallu se faire connaître. Donc, quand on s'attaque à haut de gamme, on a des marques énormes, multinationales, avec des victoires sur le Tour, des équipes pro. Donc, ça a été de se faire connaître. C'est d'abord que les gens sachent qu'on existe et qu'on est capable de faire le vélo dans ce niveau de gamme. Donc ça a duré au moins 3-4 ans où on vendait très très peu de vélos, presque pas. On avait des journées complètes, des semaines sans une seule vente. Mais on a cru toujours, on a persévéré. Donc ça a été un travail de notoriété, juste on existe. Ensuite, l'étape 2, ça a été au bout de 2-3 ans où on a commencé un peu à faire un petit peu de bruit. C'est dire, quand on existe, on fait du haut de gamme. On fait du haut de gamme. Et ça a été aussi un travail, beaucoup de communication sur la technologie de nos produits. Ça dure encore 3-4 ans. Et l'étape 3, c'est parmi les vélos de gamme, notre vélo c'est le meilleur. Et ça, c'est arrivé il y a à peu près 4-5 ans, où là les ventes se sont mis un peu à exploser parce que les clients ont commencé à être très satisfaits. La presse a parlé de nos produits avec beaucoup d'éloges. Justement, je pense, on a eu un titre même un petit peu avant ça. Je pense à notre premier titre de vélo de l'année qu'on a obtenu en 2017, si je ne fais pas erreur. Ouais. C'est à partir de là que ça commence vraiment à faire du bruit et à booster. Ce genre de reconnaissance face à des marques implantées internationalement depuis des décennies. Et là, ça marque quoi. Là, effectivement, il se passe quelque chose au niveau du volume de commandes, très concrètement. Et aujourd'hui, sortent de cette usine combien de vélos par an, à peu près 6-7 000. 6-7 000, mais en croissance constante. Donc, cette belle usine, elle permet de faire beaucoup plus. On a fait un bel investissement avec le soutien notamment de nos banques, dont vous. Et donc, aujourd'hui, on est tranquille, on a l'outil pour développer encore. Le personnel aussi est extrêmement important parce que c'est un peu de l'artisanat, donc on n'embauche pas comme ça des gens qui savent rien, il faut vraiment les former. Donc ça, la croissance, ça pourrait être que progressive.
Mais en tous les cas, on a l'outil, on a les produits, on a l'outil aujourd'hui pour grandir et peser un peu plus sur ce marché. Alors sans divulguer les secrets de fabrication qui font que vous sortez des vélos uniques, j'allais dire c'est quoi les grands facteurs clés de succès de Origin aujourd'hui? Pour moi, pour nous, les facteurs clés de succès, en fait, c'est très simple et très basique, mais c'est un grand respect du client. C'est-à-dire essayer d'investir le maximum dans le produit pour générer de la satisfaction client. Et donc, ça passe par des surinvestissements sur le moulage, par exemple, du cadre. Ça passe par également, en fait, tout simplement Donc, en fait, vous n'êtes jamais satisfait de la perfection que vous voulez approcher pour le client. C'est vrai qu'on met des composants d'excellente qualité. Alors, ceux qu'on conçoit comme le cadre ou ceux qu'on achète simplement comme les dérailleurs et les autres pièces, on met vraiment que le top qualité. Et on a ce plus qui est extrêmement important pour la performance du vélo, c'est satisfaction du client, qui est la configuration. Un vélo qui est fait pour chacun, ce sera toujours mieux qu'un vélo catalogue qui a été fabriqué, donc qui ne sera jamais exactement à la bonne taille, qui aura peut-être la bonne taille de cadre, mais qui n'aura pas les bonnes roues, qui n'aura pas les pneus qui conviennent à l'utilisateur. Là, le vélo est tellement fait sur mesure qu'il est parfaitement adapté à chacun. Et ça, c'est un plus énorme pour la satisfaction, la performance, le confort, tout ça est gagné grâce à la customisation. Le sujet de l'empreinte environnementale est un sujet important pour toutes les entreprises. Comment vous le gérez? Quels sont les projets d'amélioration que vous portez? Alors, à ce niveau-là, on ne communique pas beaucoup dessus, mais on a un circuit très court, on a un petit business model qui réduit énormément le nombre de transports, d'emballages intermédiaires. Ça, c'est un premier point. On n'utilise que des peintures à l'eau. On est les seules marques de vélos, puisque quasiment tous nos concurrents font peindre leurs vélos en Asie. Donc il n'y a plus de solvant, les 3 couches sont hydrosolubles. Donc notre set de peinture ne rejette pas de CO2 dans l'atmosphère, ce qui est très rare dans le vélo. Je confirme, j'étais à l'atelier peinture. Ce sont des qualités automobiles, on utilise des produits automobiles au niveau de la qualité, donc fait pour prendre des gravillonnages à haute vitesse, on va dire. Et puis on a 1040 panneaux solaires sur le toit, donc on est aussi autosuffisant en énergie. Voilà, donc on a investi beaucoup là-dessus. Il y a aussi le corridor de biodiversité, le jardin qui est en train tout le jardin autour qui est en train d'aménager en corridor de biodiversité. On est partenaire du WWF. Voilà, donc pour nous, on fait énormément de choses. On le fait pour nous. Parce que on communique pas dessus. Ça, c'est vraiment très important. On le fait pour nous, pour nos salariés, mais c'est vraiment une éthique. Et donc c'est pas du greenwashing, vous le faites, mais vous le communiquez pas. C'est le contraire de beaucoup. C'est des règles incontournables pour nous. C'est des règles vraiment incontournables pour nous. Peut-être si on se projette dans l'avenir, ça serait quoi votre rêve là pour Origin? Très belle question. Je pense l'élargissement de gamme encore au paroxysme, aller plus loin. Oui, c'est vrai parce qu'on aime tellement le produit. Voilà, il y a encore des gammes, on n'a pas encore de VTT électrique par exemple, on travaille dessus. C'est aussi avoir pas tellement pour évidemment le succès de l'entreprise, mais aussi pour le plaisir de dire ça aussi. Chaque fois qu'on fait un nouveau vélo, il est aussi réussi, il plaît au client, il est performant, donc c'est surtout l'élargissement de la gamme. C'est vrai que c'est ce qui nous fait plaisir. Très bien, écoutez, merci beaucoup en tout cas pour cet échange. J'ai passé une heure passionnante dans l'usine. On dit l'usine, l'atelier. On peut dire les deux. Je peux faire l'atelier parce qu'il y a un côté très manuel dans l'atelier. En fait, c'est l'artisanat. C'est marrant parce que c'est un peu deux mondes qui sont antagonistes, qui se rencontrent. Celui de l'industrie et celui de l'artisanat. Et nous, justement, on fait cohabiter ces deux mondes. En tout cas, j'ai l'impression que c'est un atelier de haute technologie que je viens de visiter. Et je vous propose qu'on aille essayer les vélos. Avec grand plaisir. On y va. Merci beaucoup.